J'aime bien contempler le vide, et surtout découvrir ce que je crée de ce vide. Ce qui vient de moi et va à moi, indépendamment de toute influence parasite sensorielle, comme lorsque l'on se confronte au mutisme insensible de la nuit, comme lorsque l'on ferme les yeux avant de s'endormir, comme lorsque notre liberté s'exprime dans le rêve. Mais tout ça, c'est un luxe que je ne peux plus m'offrir, que bien peu de gens peuvent s'offrir d'ailleurs, car cela fait bien 10 ans que l'on ne dort plus. Maintenant, on charge. Productivité et consommation, ce sont les mots d'ordre actuels. Toute plage temporelle doit y être consacrée. Ces principes sont maintenant érigés au rang de dogme. Consommation, productivité, consommation. J'ai presque oublié la sensation de réveil. Dormir, cette ultime barrière humaine a longtemps résisté à toute tentative de rentabilisation efficace. Mais rien n'arrête la recherche de profit. Ils ont finalement réussi à marchandiser le sommeil, et mieux encore, à le supplanter. Morphée n'avait qu'à bien se tenir. Le temps de travail était sans cesse rallongé, surtout depuis que l'on peut se passer du temps assigné à dormir. On n'a pas vraiment eu le choix. Si on veut travailler le nombre d'heures minimum à une vie décente, le sommeil n'y a plus sa place. À la place, on se rend dans des stations une fois par semaine et on se branche des câbles, des sondes. L'organique a été supplanté par l'électronique, le naturel par l'artificiel. On prône le progrès de se détacher de l'emprise de la nature. On se dope sur une vie entière. Inhibition de mélatonine, encodage de la mémoire procédurale, gestion du système glymphatique. Le sommeil a été étudié sous toutes ses coutures et ses mécanismes artificialisés. Une nouvelle routine bien instituée. Un temps de vie éveillé plus long. L'exploitation maximale de notre temps éveillé. On a maintenant tout notre temps pour produire et consommer. Mais ce n'est pas tout, car évidemment, comme tout service, il faut payer. Et si on ne peut pas payer en argent, on paie avec une autre de nos ressources si convoitées, notre attention. On paie en visionnage de publicité et stimulation neuroélectrique. On prostitue notre tête. Aujourd'hui, c'est presque normal. On paie beaucoup de choses avec notre attention. Les rues et voies publiques, les services connectés, les transports. Et ceux qu'on descende sous terre ou qu'on lève la tête. Même quand on rentre chez soi, cela ne s'arrête pas, loin de là. Pour les plus précaires, même leurs fenêtres sont infestées. Apparemment, ça permet de baisser le coût des loyers. Drôle de chose que de regarder le monde à travers la publicité. Moi, c'est comme si je n'avais plus le contrôle de ce sur quoi je veux orienter mes pensées. Mes perspectives se limitent à l'impact des informations et contenus desquels on m'assène. Mon imaginaire est façonné par l'empreinte du capitalisme cognitif environnant.
Aucune pause. Les sollicitations s'acharnent. Moi, je veux juste retrouver le calme du sommeil. Mais le sommeil, le silence et le vide, c'est une affaire de classe.